Même sans accord entre le président brésilien actuel et les États-Unis contre les cartels dans le bouclier des Amériques, la marine brésilienne a maintenu sa coopération avec les forces armées américaines. Cette décision de la marine renforce la tradition de partenariat et d'amitié historique entre les forces armées brésiliennes et américaines, montrant que, indépendamment des divergences politiques, le lien militaire demeure solide. C'est vraiment un partenariat de voisins engagés pour le bien commun de notre hémisphère. Cette équipe remarquable a montré au monde ce que nous pouvons accomplir lorsque nous nous unissons et travaillons ensemble. C'était vraiment un partenariat de voisins engagés pour le bien commun dans notre hémisphère. L'arrivée de la 4e flotte des États-Unis pour des exercices conjoints, y compris l'ancrage du porte-avions USS Nimitz sur le territoire brésilien, témoigne de la position ferme de la marine brésilienne. Ce geste symbolise non seulement la continuité de la coopération mutuelle, mais aussi la confiance stratégique militaire entre les deux pays, renforçant l'interopérabilité et la préparation conjointe face aux défis régionaux et mondiaux. Cette position de la marine risque-t-elle de créer un malaise ou des tensions avec le gouvernement brésilien actuel ? Soyez les bienvenus à Vie de caserne. Vie de caserne. L'arrivée au Brésil de l'USS Nimitz pour participer à l'opération Southern Seas 2026 représente bien plus qu'un simple exercice naval. À un moment où les États-Unis ont formé une coalition militaire pour combattre les cartels dans la région et où le gouvernement brésilien a choisi de ne pas intégrer officiellement cet effort, la présence de la 4e flotte des États-Unis composée d'un porte-avions, de destroyers lance-missiles guidés et de milliers de militaires a une valeur symbolique d'un grand impact géopolitique. Cette opération offre une opportunité unique d'améliorer l'interopérabilité et la compétence entre les forces partenaires dans tout le domaine maritime. Selon le commandant des forces navales du commandement Sud, le contre-amiral Carlos Sardiel. Des missions comme celle-ci démontrent l'engagement à garantir un hémisphère occidental sûr et stable, en renforçant les partenariats maritimes, en construisant la confiance et en promouvant le travail conjoint pour faire face aux menaces communes. Si le Brésil faisait partie du bouclier des Amériques, la 4e flotte jouerait un rôle décisif dans la lutte contre les cartels qui opèrent dans le pays. Avec des aéronefs capables de neutraliser les communications, de détruire des cibles stratégiques et de surveiller de vastes zones, il serait possible d'affaiblir considérablement l'infrastructure logistique de ces factions. La faction a construit une maison sur un terrain public fédéral occupé illégalement et a loué cette maison. Et il y a beaucoup de gens de gauche et de droite qui continuent à dire que le problème du Brésil, c'est la marijuana et la cocaïne. Oui, la marijuana et la cocaïne posent problème, mais ce n'est plus l'essentiel. Aujourd'hui, c'est surtout le contrôle territorial. Après tout, dans quelle mesure le Commando Vermelho, les milices, le TCP participent-ils à la vie économique de la ville ? L'utilisation d'hélicoptères Seahawk lors d'opérations côtières et fluviales augmenterait la capacité d'interception et de patrouille dans les zones critiques où les cartels opèrent habituellement. Cette intégration permettrait au Brésil de bénéficier d'un soutien direct lors de missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, ainsi que lors d'opérations conjointes d'attaque coordonnées contre les bases et les routes du PCC et du Commando Vermelho.
L'interopérabilité avec les États-Unis et les autres alliés renforcerait la sécurité régionale, créant un environnement plus hostile pour les cartels et augmentant la pression sur leurs activités. Dans ce contexte, la 4e flotte deviendrait un outil stratégique non seulement pour la défense maritime, mais aussi pour la lutte efficace contre le trafic de drogue transnationale. Le geste de la marine brésilienne de maintenir les exercices conjoints avec les États-Unis, même face à la tentative de politisation des casernes, démontre une posture stratégique solide et indépendante. La force navale brésilienne reconnaît qu'une grande partie de ses équipements technologiques et de ses doctrines d'emploi militaire proviennent ou sont perfectionnés à partir de plateformes de la marine américaine, ce qui renforce l'importance de préserver cette coopération. De plus, les liens historiques entre le corps des fusiliers marins du Brésil et les Marines des États-Unis renforcent encore davantage ce partenariat. Contrairement au Brésil, où les fusiliers sont subordonnés à la marine, aux États-Unis, ils constituent une force armée à part entière, ce qui élargit l'échange d'expériences et de pratiques de défense maritime. De cette manière, la marine du Brésil montre qu'il est possible de maintenir sa planification stratégique et ses alliances militaires de façon cohérente, indépendamment de la personne qui est au pouvoir au palais du Planalto. Clicando no link da descrição ou do comentário fixado, você que é inscrito do Vida no Quartel garante a sua lanterna militar T9 com um desconto exclusivo e poderá também adquirir o kit tático com lanterna e mochila tática pela metade do preço. Clique já e aproveite para receber seus produtos em casa com a garantia de entrega do Mercado Livre. Beaucoup estiment que les États-Unis utiliseront cette opération dans la région pour surveiller les cartels actifs au Brésil. Commentez ici ce que vous pensez de tout cela et dites-nous de quelle ville et de quel état brésilien vous venez. Ici, sur Vie à la caserne, vous restez informé de tout ce qui se passe dans le monde militaire. Mettez un j'aime, abonnez-vous et regardez l'une des vidéos qui s'affichent sur votre écran. En avant, combattants, à la prochaine!